Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois de septembre 2022 pour vous, mes amis natifs du signe astrologique de la Balance. Alors pour réaliser ce tirage mensuel, je vais utiliser l'oracle Béline que je vous présente. Je vais tirer 12 cartes initiales issues de ce jeu que je vais recouvrir avec des cartes de l'oracle des miroirs au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend à mi-balance au cours de ce mois de septembre 2022. Je vais commencer par battre les deux jeux et les couper tous les deux pour obtenir un petit peu les tendances, les grandes énergies du mois. Eh bien, mes amis balance, j'espère que... Oh, une carte volontaire. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je profite pour faire un petit coucou à mon frère qui est du signe de la balance. Je lui souhaite un beau mois de septembre. Et bien sûr, je vous embrasse tous, amis balance, même si vous n'êtes pas mon frère. Bah dis donc, ça bouge. C'est tonique, amis balance. Aujourd'hui, ça sort dans tous les sens. Donc, je vais interpréter les cartes volontaires dans quelques instants. Et on commence pas à paniquer parce qu'on voit la ruine et l'accident en se disant « Oh là là, quel mois horrible !» Non, en cartomancie, je le répète, il n'y a pas de carte négative, il n'y a que des conseils, des guides, et puis on peut contourner et éviter les choses aussi et les anticiper. Puis des fois, c'est passé. Et là, c'est passé, puisque c'est à l'envers par rapport à moi. C'est vrai que vous voyez le jeu à l'envers. On me dit que vous aurez peut-être une période de haut et de bas. En tout cas, vous l'avez déjà ressenti. Vous êtes peut-être encore dedans. Il y a pas mal de doutes, d'incertitudes et d'instabilité pour vous, amis balance. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours du mois de septembre, on arrive un petit peu à jongler avec cette instabilité. On fait preuve d'adaptabilité, de résilience. On prend le parti finalement que les difficultés font partie de la vie et qu'elles ne doivent pas affecter autant que ça notre morale. Donc on arrive à surmonter nos hauts et nos bas et à être un petit peu moins instable. Pourquoi pas par rapport alors à nos pensées, on peut parler de pensées qui sont assez instables. Un jour on va bien, un jour on va pas bien. Ça fait un petit moment que ça dure. Ça s'apaise un petit peu au cours de ce mois de septembre et puis ça peut nous parler d'amitié. Peut-être qu'avec les amis, on est dans l'inconstance, on connaît des hauts, des bas, on a peut-être des doutes sur la fiabilité de certaines personnes. Peut-être qu'il y a eu des petites disputes, qui pour moi sont pas graves, mais en tout cas il y a peut-être des choses qui ne conviennent pas dans le domaine de l'amitié et ça vous fait vous sentir un petit peu mal, un petit peu tristoun aussi. Bon, en tout cas, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin ou de votre partenaire de sexe masculin qui aurait connu une période assez difficile avec la ruine et l'accident. On me dit que c'est déjà arrivé et que ça a été dur pour vous ou pour lui. Ça peut me parler aussi d'une rupture sentimentale avec votre homme de cœur ou vous, mon consultant de sexe masculin balance. En tout cas, vous regardez, donc c'est quelque chose qui est encore très présent, même si c'est déjà passé, c'est encore très présent. Ça peut donc me parler d'une rupture sentimentale, d'une forte dispute, pourquoi pas amicale, familiale. Ça peut me parler également d'une perte d'emploi ou d'une perte financière, d'une perte matérielle, ou finalement aussi de quelque chose que vous considérez comme étant un traumatisme. Il y a quelque chose qui s'est écroulé en vous, une situation électrique. Donc peut-être qu'il y a eu de la dispute, en tout cas je le perçois comme ça, et que vous vous êtes écroulé, vous vous êtes un peu effondré. Bon, allez, on va se relever du coup, puisque on a vu qu'avec la carte de l'inconstance à l'envers, vous allez réussir à dompter vos hauts et vos bas. Allez, je vais battre l'oracle des miroirs, toujours en pensant à vous, amis balance, pour ce mois de septembre 2022. Ça a l'air plus calme du côté de l'oracle des miroirs, là. Parfait. Allez, je coupe pour les énergies du mois. J'ai la carte du retour et la carte de la culpabilité. On me dit qu'on a un retour positif pour vous. Ça peut me parler du retour d'une personne du passé, pourquoi pas d'un ex, pourquoi pas d'un ami ou d'un membre de la famille que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou avec lequel vous étiez fâché. Ça peut aussi me parler du retour positif d'une situation du passé. Retour de chance, retour de santé, retour de l'argent, retour d'une situation professionnelle plus stable, retour de la paix dans la maison. En tout cas, vous faites table rase du passé et vous avancez grâce à ce retour. C'est chouette. Je vous l'ai dit, le mois de septembre s'annonce bien pour vous, amis balance. Hop là. Allez, j'ai étalé mes deux jeux sur le côté. Je vais commencer à prélever 12 cartes dans l'oracle Béline. Face retournée pour l'instant, je les retournerai plus tard afin de les nommer, les interpréter et les recouvrir, mais avec l'oracle des miroirs. Chacune de ces cartes représente un domaine pour ce mois de septembre 2022.
l'amour, l'amitié, le travail, les finances, la santé, les bonnes surprises, les moins bonnes surprises. Bref, on va essayer d'avoir une vue très générale de ce mois de septembre. J'essaye de faire à peu près une roue. Bon, elle n'est pas très concentrique, ma roue, mais c'est pas grave. Voilà, vous percevez l'idée. Allez, j'y vais. Pour me parler de vous, votre environnement, votre état d'esprit actuel, ami Balance, le retour de l'étoile de l'homme inversée, votre situation financière et matérielle pour ce mois de septembre, j'ai la carte du hasard inversée, communication avec les autres, carte de la stérilité, maison, famille, foyer, j'ai la carte de l'appui, vie sentimentale, amour, vie de couple, j'ai du retard, travail, vie pro, recherche d'emploi, j'ai la trahison. Au niveau de la vie amicale, magnifique, carte bleue. Au niveau des bonnes surprises, j'ai la très belle carte de la grâce. Carte bleue, carte de la grâce, ça s'annonce très fort. Les imprévus, j'ai l'étoile de la femme. Les atouts, les points forts de ce mois de septembre, la carte de la paix inversée. Les difficultés qu'on va pouvoir anticiper, j'ai la carte de l'entreprise inversée. Et enfin, votre bien-être, votre morale, vos peurs, vos angoisses, vos désirs. J'ai la carte de l'horoscope et de la nativité inversée. Amis Balance, on va tout de suite dédramatiser la situation. On avait eu tout à l'heure la carte de l'accident et de la ruine, et là on a la carte de la trahison, stérilité, retard. Vous vous dites peut-être, dis donc, ce mois de septembre, ça s'annonce pas très folichon. Je vous rappelle qu'en cartomancie, il n'y a pas de mauvaise carte. Je vous rappelle que je vais recouvrir les cartes et que souvent, même les cartes qui nous semblent négatives sont porteuses de messages positifs, déjà parce qu'il y a des conseils. Ça nous parle souvent aussi de notre capacité de nous adapter et de nous relever, car oui, amis Balance, les difficultés font partie de la vie et la vie n'est faite que de cycles. Pour moi, en tout cas, première vision d'ensemble, ce tirage est plutôt prometteur. J'ai de belles cartes. Donc ça, c'est chouette. Et je vous rappelle que la carte bleue, en plus, elle annule ou elle atténue le côté négatif de certaines cartes. Donc vraiment, on ne panique pas. Mais je préfère le dire parce que c'est vrai, quand on voit des cartes comme ça, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais non. Allez, vous, mon consultant, ma consultante, Balance votre état d'esprit actuel. Si vous êtes un consultant de sexe masculin, cette carte de l'étoile de l'homme inversée me parle de vous. Et peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment. Voilà, vous n'êtes pas en grande forme, vous n'avez pas le moral. Voilà, vous avez des difficultés et des difficultés déjà passées. Et du coup, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ces difficultés du passé. Vous voyez que l'homme regarde vers la gauche et la gauche de mon tapis symbolise le passé. Donc, les difficultés du passé continuent à vous affecter et à faire que vous n'êtes pas bien. Ça peut me parler également de votre partenaire masculin. Tout simplement, qui ne se sent pas bien par rapport à quelque chose qui lui est arrivé récemment et dont il a du mal à se séparer. Bon, alors, essayons d'y voir plus clair. Il y a un boomerang. Alors, est-ce que vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire masculin, se sent un petit peu mal en ce moment parce qu'il est face au retour, et vous vous souvenez tout à l'heure, on avait la carte du retour au couple, face au retour d'une personne de son passé et que cela le perturbe. Ça peut parler d'un ex, d'un membre de la famille, un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et avec lequel il était peut-être fâché. Ça peut aussi me parler du retour d'une situation. Et pour le moment, eh bien, comme ça vient d'arriver, ça le bouleverse, il est instable. Il ne sait pas tellement, ou vous ne savez pas tellement, ce que ça va donner. Alors, on va essayer de voir de quoi il s'agit. On me dit que quoi qu'il arrive, il y a une belle évolution. Donc pour l'instant, il y a de l'instabilité parce que peut-être que ce retour de personne, parce que j'ai le sentiment qu'il s'agit du retour d'une personne, eh bien, crée de l'instabilité. On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que cette personne vient avec de belles intentions ou est-ce qu'elle vient avec justement de mauvaises intentions? On me dit que quoi qu'il arrive, ce retour semble être positif et va permettre d'aller vers le soleil. L'évolution, c'est une carte solaire, donc réussite, succès. Donc a priori, c'est plutôt un bon retour pour vous et pour cette personne. D'accord ? En tout cas, vous avez, voilà, il y a quelque chose de positif qui est en train de revenir vers vous. Mais pour l'instant, vous êtes un peu instable. On avait eu tout à l'heure la carte de l'inconstance retournée qui disait qu'on était instable mais qu'on allait surmonter ça.
De nouveau, j'ai la carte de l'homme, donc l'équivalent de l'étoile de l'homme. On me parle avec certitude de vous, mon consultant balance de sexe masculin, ou de votre partenaire de sexe masculin, ou quelqu'un qui est très proche de vous, votre père, votre fils, votre frère ou votre meilleur ami. Il s'agit peut-être du retour de votre ex de sexe masculin, ou du retour de votre père, de votre fils, de votre meilleur ami ou votre frère si vous étiez fâché. Et ça vous rend incertaine alors qu'il y a une belle évolution avec cette personne. C'est beau. Donc si ça vous parle, on est plutôt dans le positif. Situation matérielle et financière pour vous au mois de septembre 2022 à mi-balance. J'ai la carte du hasard qui est inversée, qui m'indique qu'en ce moment, financièrement, matériellement, vous avez un petit peu l'impression de tourner en rond, qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. Bon, est-ce que ça va venir ? On me dit qu'effectivement, il y a une situation de séparation, comme si vous deviez faire table rase de quelque chose du passé pour enfin permettre que ça redémarre. Alors, on peut me parler de vous séparer de votre emploi actuel, qui peut-être ne vous garantit pas des conditions matérielles et financières suffisantes. On peut me parler également de vous séparer de n'importe quelle personne ou situation qui ne vous permet pas d'évoluer favorablement sur le plan matériel. Néanmoins, à mi-balance, j'ai le sentiment ici qu'on me parle de vous séparer de votre situation professionnelle qui ne vous convient pas. Vous tournez en rond et du coup, matériellement et financièrement, ça se ressent. Alors, avec cette carte du changement, on m'annonce que le mois de septembre sera propice à tout changement qui sera positif. Alors, tout à l'heure, on a dit, vous ne vous sentez pas bien. Est-ce que c'est à cause de cette situation matérielle et financière? Mais que du coup, ça va revenir comme un retour de chance et que vous allez bien évoluer. C'est possible, hein. Je vous rappelle que c'est quand même général. En tout cas, il y a quelque chose qui peut bouger, qui peut changer en positif. La carte du changement, elle dit qu'en gros, après la pluie, vient le beau temps. Donc pour l'instant, effectivement, ça ne bouge pas trop. D'ailleurs, vous avez vu, on a ce cercle sur la carte du hasard et là aussi. Mais là, on a une roue qui va retourner. Donc en gros, il y a un peu ce message que si on se sépare d'une situation qui, pour moi, après c'est mon interprétation, est dans le domaine professionnel, donc on avance, on va vers quelque chose de nouveau et on a un changement positif qui se produit. Et pourquoi pas qui améliore notre situation financière et matérielle. Il y a peut-être eu un coup dur dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière et matérielle. Peut-être des restrictions matérielles, peut-être des pertes financières et pour certains même une perte d'emploi. Bref, il y a quelque chose qui a été vécu difficilement et aujourd'hui, on nous dit que vous avez peut-être l'impression de stagner par rapport à ce coup dur qui vous est arrivé et qu'il va falloir peut-être se séparer de cette chose qui vous empêche d'évoluer sur le plan matériel et financier pour enfin vous ouvrir au changement. Ça me parle aussi peut-être de votre peur du changement. Vous avez peut-être peur de dégringoler, tout simplement. Au niveau de votre vie matérielle et financière, on me dit qu'en ce moment, vous avez l'impression de tourner en rond, qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. On me dit qu'il est peut-être temps de vous séparer, et à mon avis, de vous séparer de votre emploi actuel, si toutefois ça vous parle, pour accéder à une situation matérielle et financière plus cohérente avec ce que vous souhaitez. Il faut donc vous-même vous ouvrir à ce changement, un changement positif, et ne pas avoir peur de se casser la figure, parce que le changement qui est annoncé, il est positif. Si on parle aussi d'évolution, je vous rappelle que l'évolution, elle est positive. Ou peut-être que vous avez vécu quelque chose de très difficile et que vous avez du mal à accueillir le changement, vous avez peur que ça se reproduise. Les deux peuvent avoir du coup deux interprétations. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre communication avec les autres? Donc communication avec le partenaire, amis, famille, collègues, les voisins, tout le monde. On me dit qu'en ce moment, vous n'avez pas du tout de communication, ou en tout cas très peu. Il y a cette impression, alors c'est peut-être réel, mais c'est peut-être aussi un ressenti de votre part, que votre communication est stérile. C'est-à-dire que vous avez peut-être peu de contact avec les autres, donc ça peut me parler d'un sentiment d'isolement. Ça peut aussi me dire que vos relations, elles sont un peu stériles, c'est-à-dire qu'elles sont superficielles. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi être un ressenti, je vous le rappelle. Je ne suis pas en train de vous dire que vos relations sont stériles. Non, excusez-moi. J'ai un peu trop parlé ce week-end, du coup, je commence à avoir mal à la gorge. On me dit qu'au niveau de cette carte de la sexualité qui vient de sortir, vous avez peut-être cette impression, justement, que vous ne communiquez pas de manière positive avec votre partenaire, si bien évidemment vous êtes en couple.
Peut-être également que cela fait partie de vos désirs, et bien d'avoir une communication, pertinente, pas forcément dans le cadre de votre couple, pas forcément des discussions d'ordre charnel. Non, ça peut me parler de votre désir, la sexualité, pourquoi pas votre désir d'avoir des relations et une communication avec les autres plus intense, plus construite, comme si vous aviez besoin d'être mieux entouré. La carte de la sexualité, elle peut parler de passion, de désir, de sexualité, bien sûr, mais elle peut nous parler aussi des liens forts qu'on a avec les gens. Et c'est comme si aujourd'hui, vous aviez cette impression que les liens que vous avez avec les gens ne sont pas très forts, et c'est quelque chose que vous déplorez. Ou peut-être aussi que ça peut nous parler de votre couple et de votre impression que vous n'avez pas des liens forts dans votre couple, que vos discussions sont stériles, justement. Là, on est plus sur la communication. Donc, on se rassure, stérilité et sexualité, on n'est pas en train d'annoncer qu'on a des soucis de stérilité dans le couple. C'est pas du tout ça. C'est qu'on a l'impression que la communication ne se fait plus. Ou alors, ça peut nous parler de cette impression, si on est dans le domaine sentimental, d'enchaîner les aventures sans lendemain, alors qu'on aspire à plus de profondeur. Voilà, ça mène à rien. On nous dit qu'il est peut-être important pour vous de prendre une certaine distance par rapport à cette impression. Peut-être qu'il est question également d'aller un petit peu plus loin que le bout de votre nez pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes avec lesquelles vous pourriez avoir des discussions, des échanges qui correspondent plus à vos idéaux. Alors si on parle ici de vie sentimentale, vous avez peut-être l'impression justement qu'en ce moment ça ne va pas. Peut-être même qu'en ce moment, dans votre communication sexuelle, ça ne va pas également. Eh bien, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre de la distance par rapport à ça. Pourquoi pas de sortir des sentiers battus, d'apporter un peu plus de piment dans votre vie de couple, si bien sûr ça vous parle. Si on parle d'une impression d'avoir des aventures sans lendemain, que c'est pas... Voilà, vous construisez rien. Eh bien, on nous dit là encore peut-être de prendre de la hauteur par rapport à ça, vous ouvrir à d'autres rencontres, à d'autres personnes qui peut-être seront plus en adéquation. On peut également vous indiquer, par rapport à une communication peut-être plus aboutie avec des membres de votre famille, des amis, puisque je rappelle que la sexualité, c'est pas une carte qui se limite juste au couple et aux relations charnelles que l'on peut avoir. On nous dit peut-être d'aller vers d'autres personnes qui peut-être correspondraient plus à nos idéaux et avec lesquelles on aurait de meilleurs échanges. Faites en gros d'autres rencontres, qu'on soit dans le sentimental, qu'on soit dans l'amical. Voilà. Où il y a peut-être des personnes qui sont dans votre entourage, mais auxquelles vous n'avez pas prêté assez d'importance et qui sont pourtant beaucoup plus positives. Voilà, ça peut en tout cas peut-être vous parler. On vous dit d'aller voir ailleurs. Attention, je ne suis pas en train de dire soyez infidèles, pas du tout. C'est peut-être sortez des sentiers battus, allez voir d'autres personnes. Et dans le couple, amenez de la nouveauté. Voilà. Je le dis plus clairement. Oui, avec certitude, on me parle de votre vie sentimentale. Pour moi, en tout cas, c'est quasi sûr. Et on me dit que justement, en prenant cette distance, l'amour va revenir. Vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, votre communication est très stérile, ça avance pas. Pour moi, on parle de votre vie de couple. J'ai vraiment le sentiment que c'est très sentimental. Alors, peut-être que si vous n'êtes pas en couple, vous avez l'impression d'enchaîner des rencontres sans lendemain, stériles, avec laquelle vous ne construisez rien. On vous dit peut-être de prendre de la distance, de sortir des sentiers battus et peut-être d'accorder votre chance et votre amour à des gens que vous n'auriez peut-être pas abordés, mais qui ont peut-être des idéaux beaucoup plus cohérents avec les rencontres que vous faites habituellement. Il y a vraiment cette idée de sortir des sentiers battus. Si vous êtes déjà en couple et que votre communication vous semble insatisfaisante ou qu'il y a un souci par rapport à vos désirs, il est temps de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre de la distance. Peut-être que les choses ne sont pas aussi importantes ou graves que vous ne le pensez. Et on vous recommande aussi, pourquoi pas, de sortir des sentiers battus pour apporter un petit peu plus de piquant à votre vie de couple. Voilà. Bon. En tout cas, ça va se résoudre. Donc, à mon sens, pour ceux à qui ça parle, on va annoncer un mois particulièrement passionné, si vous voyez ce que je veux dire pour vous, mes amis Balance.
Allez, la maison, la famille, l'habitat. J'ai la carte de l'appui inversé. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment entouré par les gens qui partagent votre vie. Ça peut être votre partenaire ou pourquoi pas vos enfants ou vos parents si vous vivez avec vos parents. Bref, tous les gens qui vivent avec vous. Vous ne vous sentez pas soutenu. Ou alors, vous êtes une personne très autoritaire avec les autres personnes se trouvant dans votre foyer et peut-être qu'on vous le reproche. Donc ici, on vous invite à être un peu plus modéré, un peu plus pas laxiste, mais un peu plus cool. Peut-être qu'on me parle de vous qui avez également l'impression d'être soumis à l'autorité trop sévère d'une personne partageant votre vie. Alors, on me parle d'une femme, donc soit de vous, ma consultante balance, soit de votre partenaire féminine, soit de votre fille, votre mère, votre sœur, votre meilleure amie, puisque la famille, c'est aussi la carte des très très proches. J'ai quand même le sentiment ici qu'on me parle de l'autorité peut-être un petit peu excessive d'une femme qui vit avec vous, ou au contraire, de l'impression que vous n'êtes pas appuyé par la femme qui est avec vous dans votre vie. Alors, ça peut parler d'une mère un peu trop autoritaire, ça peut parler d'une fille qui aimerait que vous soyez moins autoritaire avec elle. Voilà, ça peut parler de ce genre de choses. D'une épouse un peu trop autoritaire. En tout cas, on me dit que si vous arrivez à surmonter ça, il y a des bons moments qui se profilent en famille pour ce mois de septembre 2022 à mi-balance. Ça peut parler de petits moments de joie, un dimanche sympa, on se balade, on fête un anniversaire, etc. Ou alors, ça peut carrément me parler de grosses fêtes familiales du type mariage, baptême, etc. Et puis, ça me parle finalement aussi de la joie dans le foyer. Donc, si vous êtes plus à l'écoute de vos proches dans la maison, enfin, la joie va revenir. Hein, c'est important. Donc, si c'est vous la personne autoritaire, on se calme. Et si vous êtes soumis à l'autorité d'une femme dans la maison, il est peut-être temps d'adoucir les choses, peut-être de lui parler pour retrouver un petit peu de joie. En tout cas, il va y avoir un retour d'équilibre. Donc cet excès d'autorité, qu'il soit ressenti ou réel, ça va se rééquilibrer. Il sera peut-être question de dire les choses, de les dire posément, en gros d'annoncer la couleur pour que les choses s'apaisent. Au niveau de votre famille, de votre foyer, vous vous sentez peut-être pas assez entouré par votre partenaire féminine, ou peut-être que c'est vous, ma consultante balance, qui se sent pas très épaulée dans la famille. Ou alors, ça peut me parler d'un excès d'autorité d'une femme, peut-être pas, pourquoi pas de la maman, ou d'un excès d'autorité qui affecte ma consultante balance. En tout cas, on me dit qu'il est important de résoudre ce problème, notamment en discutant. Ainsi, le retour à l'équilibre permettra de nouveau la joie dans le foyer. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui touche à l'habitat, à la maison. Donc, si vous êtes dans l'attente de réponses par rapport à tout ce qui est logement, achat, vente, emménagement, location, travaux, ça peut se décoincer justement à partir d'une réponse. Voilà, vous avez peut-être eu cette impression de ne pas être soutenu dans certains projets. Il va y avoir un retour à l'équilibre et à la joie, peut-être grâce à l'appui d'une femme qui jusqu'alors vous n'avez pas appuyé, et ça va contrebalancer. Par contre, pour moi, je le dis, je vous donne toutes les interprétations, mais on est plus dans l'idée d'une impression de manque de soutien ou d'une personne trop autoritaire et qu'il faut un peu rééquilibrer tout ça. Allez, on va parler maintenant de votre vie de couple, de votre amour, de votre recherche d'amour également. On me dit qu'en ce moment, il y a pas mal de retard. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes un petit peu en stand-by au niveau de votre quête de l'amour et que vous ne faites pas beaucoup de rencontres. Peut-être que vous avez un peu laissé de côté votre quête sentimentale. Si vous êtes en couple, on me dit peut-être que vous êtes un peu freiné, un peu bloqué. Il y a des choses qui coincent dans le couple. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Peut-être des questions d'argent. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être effectivement une vie sentimentale bloquée, peut-être pour des questions d'argent. Par exemple, vous n'osez plus sortir, donc du coup, vous ne faites plus de rencontres, etc. Peut-être que ça peut parler à certains. Ou alors, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance en amour, du coup, vous renoncez un petit peu ces derniers temps, puisque la carte de l'argent peut aussi parler de chance et d'opportunité. Si vous êtes déjà en couple, votre vie de couple est peut-être un petit peu
en stagnation en ce moment parce qu'il y a des tracas financiers qui peuvent affecter la vie de couple, qui peuvent même créer des disputes. La carte de l'argent peut aussi parler de richesse symbolique. Peut-être que vous avez l'impression que votre couple est bloqué parce que justement, il n'y a pas assez d'échanges, etc. Tout à l'heure, je vous rappelle qu'on avait eu ce sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges et qu'il fallait relancer la machine. En tout cas, on me dit qu'au mois de septembre 2022, vous allez réussir à dépasser ça et à enfin atteindre la sérénité. S'il y a des tracas d'argent, ils sont de courte durée ou sont dépassés et enfin la tranquillité revient. Et si on est plus dans l'idée que la vie de couple n'est pas satisfaisante, c'est vite rétabli et là encore, la tranquillité et la sérénité reviennent pour vous. Voilà, j'ai un retour de tranquillité et de sérénité qui est annoncé dans votre vie sentimentale ou dans votre quête de l'amour. Mes amis Balance, votre vie sentimentale est un petit peu en stand-by ces derniers temps. Si vous êtes à la recherche de l'amour, vous avez peut-être un petit peu laissé de côté cette recherche, peut-être parce que vous manquez de chance ou peut-être parce que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour sortir, etc. Mais on a un retour à la tranquillité qui va être redonné et les choses vont pouvoir repartir. On peut également me parler du retour d'un ex avec une idée de tranquillité. Peut-être que cet ex, vous l'attendiez depuis longtemps, il est en retard, mais il arrive et vous percevez ça comme un coup de chance. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, votre vie de couple est stagnante. Peut-être même qu'il y a des disputes, des conflits ou des tracas liés à des questions d'argent, mais on a un retour de sérénité ou un retour de beaux échanges qui est annoncé. Donc, les choses s'arrangent d'un point de vue sentimental et c'est aussi ce qu'on avait vu parce que j'avais le sentiment qu'on était dans le sentimental ici. Bon, donc ça revient dans le sentimental, ça revient dans la famille. On a un petit changement qui est perçu dans le domaine matériel et financier. On a une belle évolution. Bon, on est quand même sous un mois de septembre d'arrangement des choses. Votre vie professionnelle, on a la carte de la trahison. Il y a peut-être des gens qui vous trahissent, qui vous mentent, qui vous mettent des bâtons dans les roues dans le monde du travail. Peut-être des collègues, peut-être une hiérarchie. On va essayer de savoir de quoi il s'agit. Alors, il peut s'agir avec la carte de l'étranger, d'une personne d'origine étrangère qui vous cause du tracas, ou il est peut-être question de déplacement. Peut-être que effectivement vous aviez l'idée peut-être de muter, peut-être même de quitter votre emploi pour en avoir un autre et il y a eu une trahison qui fait que ça n'est pas arrivé ou que c'est retardé. On me parle de déplacement ici avec cette carte de l'étranger. On va recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Bon, avec certitude, on me parle du travail, mais avec ce renard, on peut aussi me parler d'une personne filoute qui vous a trahi, peut-être pour servir ses propres intérêts, peut-être une personne d'origine étrangère, ou peut-être au sujet d'un déplacement, d'une mutation, pourquoi pas d'une formation, quelque chose où vous devez vous déplacer, peut-être qu'on vous a grillé la place, ou qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte que vous ne puissiez pas bénéficier de cette opportunité. En tout cas, vous vivez ça comme une trahison. On me dit que quoi qu'il arrive, eh bien vous avez ce sentiment que cela se répète. Peut-être que cette trahison a déjà eu lieu et qu'elle s'est reproduite de nouveau. Il y a un petit peu cette idée-là. Ça peut également me parler d'une forte présence de la famille et quelque part d'une culpabilité que vous ressentez parce que vous êtes moins présent auprès de votre famille en raison de votre travail et peut-être que vous êtes amené à vous déplacer et pourquoi pas même vous déplacer à l'étranger pour votre travail. La carte du travail, elle dit aussi que le travail, il est très important et du coup, peut-être que ça prend le pas sur la vie de famille. Donc, il y a plusieurs interprétations ici et peut-être que du coup, vous avez l'impression de trahir votre famille. Bon, il y a un petit peu de tracas dans la vie professionnelle. Peut-être qu'il y a une personne d'origine étrangère ou une personne dans votre travail qui vous met des bâtons dans les roues, une personne un petit peu rusée, et pourquoi pas au sujet d'un déplacement, d'un voyage professionnel, d'une formation, d'un stage. Bref, vous deviez bouger et peut-être que vous ne bougez pas. Ou alors, ça peut me parler du sentiment de culpabilité que vous ressentez par rapport à votre famille, parce que vous avez beaucoup de travail. La carte du travail veut également me dire que le travail est harassant, ou que vous devez vous déplacer beaucoup pour votre travail, et pourquoi pas à l'étranger, et du coup, vous avez l'impression d'accorder moins de temps à votre famille et ça vous rend coupable. En tout cas, voilà. Au niveau de la vie amicale, avec cette carte bleue, on m'indique qu'on est parfaitement protégé. La carte bleue, c'est une carte qui annonce une protection divine.
On est protégé, les cartes négatives sont annulées ou atténuées, tout est permis. Cela veut dire que vous allez avoir une vie sociale particulièrement riche et des amis particulièrement fidèles. Il y a beaucoup de choses heureuses qui sont annoncées. On m'annonce avec cette carte de l'ouverture de belles rencontres amicales qui vont se profiler pour vous pendant ce mois de septembre 2022, ou peut-être qu'un ami que vous connaissez déjà va vous offrir une opportunité, et pourquoi pas une opportunité même dans le travail, même dans le domaine financier, qui va véritablement être heureuse pour vous. J'ai quand même le sentiment qu'ici on parle de nouvelle amitié, placée sous le signe du soleil, donc soleil, succès, réussite. Ça peut parler d'un voyage, donc peut-être que vous avez entrepris ou vous avez le projet de faire un voyage avec vos amis et que ce voyage, ça va être vraiment fabuleux, ou ce projet de voyage va se concrétiser. Vous allez peut-être avoir une ouverture qui va vous permettre de concrétiser ce voyage entre amis. Ça peut aussi me parler d'une rencontre amicale avec une personne qui vient de loin. La carte du voyage, elle nous dit également qu'il faut savoir sortir des sentiers battus. Donc ça peut nous parler, et on l'avait vu tout à l'heure, avec l'idée de se faire de nouveaux amis et pourquoi pas d'opter pour des rencontres amicales sur lesquelles on n'aurait peut-être pas parié au début, ou de vous lier d'amitié avec des gens qui ne correspondent pas forcément au profil habituel de vos amis et qui pourraient bien vous surprendre. On avait un petit peu eu cette carte tout à l'heure, d'oser sortir des sentiers battus, d'oser aller vers d'autres gens qui ne correspondent pas forcément à vos habitudes. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choix, des décisions à faire par rapport aux amis. Et pourquoi pas justement rencontrer des gens qui sont plus en adéquation avec vos idéaux. S'il y a des rencontres, elles sont protégées. Et si vous vous lancez, on va dire, en quête d'amitié, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. On me parle donc de belles opportunités dans le domaine amical. Pourquoi pas de nouvelles rencontres amicales, soit avec des personnes d'origine étrangère. On peut aussi me parler d'un voyage entre amis qui est particulièrement heureux. Mais à mon sens, on vous invite plutôt ici à sortir des sentiers battus et à oser aller à la rencontre d'autres personnes qui pourraient devenir des amis loyaux et fidèles, alors que peut-être vous ne vous étiez jamais posé la question de cette ou ces personnes. Peut-être que vous la connaissez déjà, hein, cette personne, et que vous l'avez un petit peu mis à part pour le moment. Allez-y. En tout cas, c'est protégé. Allez, les belles surprises pour ce mois de septembre 2022. Que la carte de la grâce soit à l'envers ou à l'endroit, ça ne change rien pour moi. Vous avez un très très bon mois devant vous. La carte de la grâce est l'une des plus fortes de l'oracle de Béline. Là aussi, tout est permis, on est protégé, on a une période de chance. J'ai annoncé quelques petits tracas, ça veut dire que ça va vraiment être balayé d'un revers de main. Super. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver pas mal de compromis, notamment par rapport au petit tracas que j'ai annoncé. Vous voyez qu'on se serre la main. On a un retour à l'équilibre par rapport à ces tracas, notamment financiers et professionnels. On retrouve l'équilibre, on trouve un arrangement. Peut-être qu'on parle ici d'une signature pour un nouveau contrat. J'ai vraiment le sentiment que c'est lié à la finance ou au travail. Peut-être que vous obtenez un prêt. Peut-être que des questions de notaire se règlent. Bref, c'est très propice à tout ce qui est engagement, signature, compromis. On retrouve l'équilibre et on est de nouveau en mieux-être parce que forcément, on a peut-être été un peu instable. Ça peut nous parler de réconciliation aussi si on était fâché. En tout cas, ce compromis vous permet de sortir de la situation d'échec dans laquelle vous avez l'impression d'être depuis longtemps. Donc enfin, ce mois de septembre vous permet de balayer justement cet échec. Alors forcément, ça peut attirer un petit peu la jalousie, le fait d'être en réussite, mais on s'en fiche. Surtout si on parle d'argent ou de travail, il y aura peut-être des envieux, parce qu'avec cette carte de la grâce, on me dit vraiment qu'il y a de belles surprises pour vous. Eh bien, ce sont des envieux qui finalement, peut-être, seront eux aussi mis en échec. Donc, on s'en moque. Il y a de très belles choses qui vous attendent en termes de surprises au mois de septembre 2022 avec cette carte de la grâce. Pourquoi pas dans le domaine du travail avec la signature, un compromis, un arrangement, un retour à l'équilibre ou pourquoi pas une réconciliation avec une personne avec laquelle on était en situation d'échec. On sort de cet échec. Ça peut attirer les foudres et les jalousies de personnes, mais ça, c'est complètement minime, puisqu'avec la carte de la grâce, la jalousie est vraiment ridicule et vite balayée aussi. Alors, les imprévus,
On me parle soit de vous, ma consultante balance, soit de votre partenaire féminine qui peut-être va être au cœur d'un imprévu. Ça peut aussi me parler d'une femme très proche de vous, votre mère, votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Allez, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle regarde vers le futur en tout cas. Il est question de temps, donc c'est peut-être une femme que vous connaissez depuis longtemps, qui est depuis longtemps dans votre vie. Alors j'ai l'impression, après c'est moi qui ai des impressions, vous allez me dire c'est un petit peu étrange, elle regarde vers ce compromis, elle regarde. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait s'arranger et que cette femme, elle allait vraiment regarder ça. Ou alors c'est vous, ma consultante balance. Donc il y a vraiment, alors si c'est vous, ma consultante balance, ça me fait penser que cet arrangement, ça fait vraiment longtemps que vous l'attendez. D'accord? Et si c'est votre partenaire féminine ou une femme importante pour vous, eh bien là aussi, elle espérait depuis longtemps ce compromis. Peut-être que c'est avec elle que vous vous réconciliez. Peut-être qu'elle va être également englobée dans le compromis. Hein, si on parle d'un compromis financier, matériel, voilà. Il y a longtemps en tout cas qu'elle l'attend ou il y a longtemps qu'elle est là dans votre vie. Cette femme, elle a peut-être, ou vous, ma consultante balance, était instable pendant un temps. Voilà, ça fait longtemps qu'elle oscille entre haut et bas et du coup, elle va profiter de cette grâce, elle aussi. C'est bien, hein. Ça veut dire que là, les imprévus, bah, il n'y en a pas. Une instabilité parce que, comme on l'a dit, ça fait longtemps qu'elle attend ou que vous attendez et il y a eu des retards. Donc, par rapport à des situations de retard, à mon sens, les deux sont liés. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. On a une situation de grâce par rapport à des compromis, on trouve des solutions. Si on était dans des situations de retard, ça y est, on sort de là, on signe, on s'engage, on retrouve un équilibre et ça nous permet soit ma consultante, soit votre partenaire féminine de retrouver une instabilité qui durait depuis quand même longtemps. Chouette! Par rapport au point fort, avec cette carte de la paix inversée, on m'indique qu'il va y avoir de la réconciliation dans l'air avec cette carte de la paix inversée. Vous avez peut-être été victime d'accusations, mais c'est passé. Il est peut-être temps du coup de tourner la page. Alors soit en prenant de la distance par rapport à ces conflits, soit en coupant court avec ces personnes, soit en étant dans la réconciliation. Puisqu'on a parlé avec le compromis d'une éventuelle réconciliation. J'ai le miroir magique. Donc quoi qu'il arrive, les situations de conflit ne vous affectent pas. Le miroir magique, c'est la plus forte carte du l'oracle des miroirs, c'est l'équivalent de la carte bleue de Béline. Ça veut dire que s'il y a des tensions, elles sont minimes, elles sont passagères et si ça a déjà eu lieu, on peut même envisager une résolution. Vous allez avoir de la chance en fait pour résoudre les situations tendues et pour avoir le dessus sur ces personnes qui ne sont pas hyper positives par rapport à des questions de maison. Donc on peut parler d'une personne dans votre famille ou d'un climat un petit peu de guéguerre dans votre maison. Pourquoi pas avec un enfant, pourquoi pas avec votre partenaire, miroir magique, on est complètement protégé là-dessus. On peut aussi me parler des questions d'habitat, des questions de logement, des questions de travaux, voilà, vraiment des questions pures et dures. Peut-être même que la famille a été ébranlée, là aussi on a le dessus et on arrive à résoudre. Encore un domaine qui va se résoudre. Alors, il y a peut-être des projets qui vont être un petit peu bloqués, qui vont être en latence. La carte des entreprises, elle parle de tout type de projet. Mais j'ai le sentiment ici qu'on parle plus, alors, soit de travaux, soit de questions financières ou professionnelles, puisque c'était un petit peu le domaine tendu. Il y a quelque chose qui n'avance pas ou qui n'avance pas aussi vite que vous aimeriez. Il est temps peut-être de parler de ces choses qui vous bloquent, et j'ai le sentiment là encore qu'on parle de vie pro ou de vie financière, et peut-être que ces paroles vont pouvoir débloquer la situation. On va se réunir et on va parler. Vous allez vous réunir avec les personnes qui peuvent impacter. Peut-être qu'il s'agira de se réunir avec sa hiérarchie ou avec ses collègues. Peut-être qu'on va parler voilà, d'une réunion, pourquoi pas avec un banquier. Voilà, on se réunit, on discute pour relancer un projet qui était un peu mis à mal et qui vous angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à cela. On vous dit qu'il est temps justement de résoudre. Vous allez peut-être être stressé, être angoissé, mais là encore, pour moi, ça va se rétablir puisqu'on est vraiment dans une spirale d'arrangement. Alors justement, votre bien-être, votre santé, qu'en est-il? Eh bien, on me dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau grand cycle de vie positive, mais que pour l'instant, ce nouveau cycle, cette nouvelle étape de la vie, elle est un petit peu en attente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, ça veut juste dire qu'on est en attente. Alors, par rapport à quoi? Il y a un coup de chance qui va se produire et qui va vous permettre justement de vous engager
dans ce commencement qui va forcément être très positif aussi pour votre morale et votre santé. Ça peut être l'aide de quelqu'un ou un coup de chance inattendu. Un coup de chance qui peut-être viendrait d'un ami. On a parlé peut-être de belles rencontres, de nouveaux amis. On va pouvoir recommencer un nouveau cycle. Ça peut être aussi un nouveau cycle amical, puisqu'a priori la vie amicale pouvait parfois vous poser des soucis. On l'avait vu en couple, je crois. Et du coup, vous allez peut-être avoir un coup de chance, soit parce qu'un ami va vous aider, soit parce que vous allez faire une belle rencontre et complètement changer votre sphère amicale, et ça va vous permettre d'entamer un nouveau cycle de vie. Vous êtes complètement protégé, encore une carte très forte. Le bouclier nous indique que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à vous relancer dans un nouveau cycle de vie, mais pourtant ça va venir et c'est un très bon cycle de vie pour vous. Voilà mes amis Balance. Et bien dis donc, quel mois vous allez arranger tout ce qui était un peu en stagnation ou qui n'allait pas. Pour faire le point, on me parle de vous, mon consultant Balance de sexe masculin ou d'une personne de sexe masculin très proche de vous et pourquoi pas votre partenaire. Ça peut aussi me parler du retour d'un ex de sexe masculin ou du fait que ce retour de personne, alors j'ai dit un ex mais pas forcément, une personne avec laquelle on a des conflits, peut vous perturber ou perturber votre partenaire. En tout cas, si on a un retour, c'est plutôt un bon retour qui devrait vous permettre d'évoluer. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé pro et finance, donc peut-être qu'il s'agit aussi de récolter le fruit de nos efforts avec une belle évolution professionnelle au final et un homme courageux qui a été toujours, ou un homme, une femme d'ailleurs, courageux qui a fait des efforts pour évoluer et qui va atteindre cette évolution. Et du coup, le mieux-être est enfin acquis. Au niveau financier et matériel, on dit que vous avez l'impression de tourner en rond et qu'il est peut-être temps pour vous de vous séparer de ce qui ne va pas et pourquoi pas de votre emploi. C'est en tout cas un mois très propice au changement, un changement qui s'annoncerait positif pour vous et vous permettrait de sortir de cette situation désagréable dans laquelle vous êtes. Vous avez peut-être peur de l'échec et pourtant, c'est là encore du positif qui est pour vous. Vous avez peut-être l'impression que vos relations avec les autres sont stériles et pourquoi pas dans votre vie de couple. Peut-être que vous enchaînez les rencontres sans lendemain ou que vous trouvez que votre vie de couple est un petit peu en stagnation. Il est temps pour vous de prendre une certaine distance par rapport à tout ça, soit en faisant des rencontres différentes si vous êtes célibataire qui peut-être seraient plus appréciables pour vous. Pourquoi pas également en offrant un petit week-end ou des vacances en amoureux pour redonner un petit peu de peps à votre couple, ou pourquoi pas en sortant des sentiers battus, et pourquoi pas dans le domaine de la libido, puisqu'on a clairement cette carte de la sexualité qui est quand même là. Je dis souvent la carte de la sexualité, c'est pas que la sexualité, oui, mais c'est beaucoup ça quand même. Par rapport à la famille, le logement, on me dit que vous avez peut-être le sentiment de ne pas être soutenu. Surtout si vous êtes une consultante. Mais cela peut aussi me dire qu'il y a une femme qui fait preuve d'un excès d'autorité dans sa maison, peut-être une mère, peut-être une épouse. Il est temps que l'équilibre revienne pour que la joie revienne dans la famille, ou de vous séparer si ce n'est pas vous, alors pas de vous séparer physiquement, mais en tout cas de remettre les choses au clair avec cette personne pour que tout le monde soit plus apaisé. Dans le domaine du couple, on me dit qu'il y a peut-être des retards, peut-être que vous avez aussi laissé tomber votre quête de l'amour, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Si vous êtes en couple, peut-être que des tracas financiers affectent votre vie de couple. En tout cas, on a un retour à la tranquillité ou un retour de l'ex pour ceux éventuellement à qui ça parle. Mais un retour de l'ex, je parle pour ceux qui sont célibataires, puisqu'on est plutôt dans la tranquillité. Par rapport à la vie professionnelle, il y a eu de la trahison dans l'air, peut-être d'une personne rusée d'origine étrangère ou peut-être une trahison au sujet d'une mutation ou d'un changement d'emploi. Cela peut également me parler de votre ressenti de trahir votre famille parce que vous vous déplacez beaucoup pour votre travail et du coup, ça se fait au détriment de la vie de famille. La vie amicale est protégée avec peut-être de belles rencontres ou un projet de voyage. On vous invite peut-être de faire des choix et de vous ouvrir à des rencontres amicales auxquelles vous n'aviez pas pensé ou à donner sa chance à une personne que vous connaissez déjà, mais que peut-être vous ne considérez pas à la hauteur de ce qu'elle mérite. En tout cas, il y a de belles surprises qui vous attendent avec des compromis, des signatures et ou des réconciliations qui vous sortent de l'échec. Cela peut vous concerner, vous, ma consultante de sexe féminin ou une proche de sexe féminin ou votre partenaire qui, elle aussi, a été affectée par ce sentiment d'échec et qui va dominer cette période de haut et de bas, enfin, derrière elle, ou derrière vous.
En tout cas, les disputes qui peuvent avoir lieu ne seront que de très courte durée et pas grave. Peut-être même qu'il y aura de la réconciliation dans l'air au niveau de la maison. Les tracas s'amenuisent ou des problématiques liées à la maison, eh bien ça pèse là encore. Il y a peut-être des projets qui tarderont à naître, notamment à mon sens dans le domaine professionnel ou financier, mais en parlant en réunion, vous réussirez peut-être à démêler les choses. En tout cas, il est important de le faire pour votre propre bien-être. Vous avez peut-être le sentiment que vous êtes à l'aube d'une prochaine étape de vie, mais vous avez du mal à vous lancer. Peut-être que vous avez peur ou peut-être que les choses ne s'alignent pas comme vous le souhaitez. Vous allez bénéficier d'un coup de chance, pourquoi pas d'un ami sur lequel vous êtes protégé et ce coup de chance va vous permettre de relancer un nouveau cycle de vie et d'annoncer plus de bien-être pour vous. Ça peut me parler aussi de complètement changer votre cercle amical et tout va aller mieux pour vous. Voilà mes amis poissons, c'est donc balance, excusez-moi, c'est donc vraiment un bon mois avec la résolution de beaucoup de choses. Je vous propose ici, pour terminer notre tirage du mois de septembre 2022, une petite carte à message tirée de l'oracle des anges. Si j'ai une ou deux cartes volontaires, je les garde. Sinon, je vais sélectionner une carte. Je pense bien à vous, mes amis Balance, pour ce mois de septembre. Allez, il n'y a rien qui vient, donc je vais tirer. Allez, celle-là, elle me parle. Progrès constant. Voilà votre carte. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Alors là, on me parle peut-être de vos doutes par rapport au travail, où vous ressentez une culpabilité. C'est bien finalement de ressentir une culpabilité, ça prouve que votre famille, elle est importante pour vous. Il y a vraiment aussi cette idée de changer un petit peu les choses, notamment au niveau du couple. Donc voilà, il y a vraiment cette idée qu'au quotidien, il y a peut-être des difficultés, mais qu'en faisant preuve d'amour, eh bien les choses vont s'arranger. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc il y a vraiment cette idée qu'en faisant des choses positives, en vous ouvrant aux autres, vous recevrez du positif, vous aussi, amis Balance. Voilà. J'espère que ce tirage du mois vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à commenter cette vidéo en me disant ce qui vous a parlé ou ce qui vous a moins ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. Je vous rappelle que vous pouvez également me contacter pour avoir de plus amples informations sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnel que je ferai avec plaisir et totalement gratuitement. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles trouveront peut-être plus de sens dans les heures suivant le visionnage de cette vidéo ou les jours et les semaines à venir. En tout cas, je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre. Je vous souhaite de pouvoir arranger les petits tracas, mais sous l'impulsion de ce beau mois de septembre 2022, j'ai vraiment la certitude que vous allez y arriver. N'oubliez pas l'amour sentimental, mais aussi l'amour de vos amis, l'amour de votre famille, de votre maisonnée, qui pourra être un atout vraiment particulier pour sortir des petits tracas, et j'ai bien dit petits tracas, qui peut-être sont encore sur votre chemin, mais que vous êtes complètement en train de résoudre. Voilà mes amis Balance, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.